à tous. Bonjour. Sébastien, je t'en prie de commencer. Bonjour Didier, bonjour Grace. On va commencer avec vous Didier. Comment vous vous sentez pour cette première au Parc des Princes en tant que coach de l'équipe féminine? Merveilleusement bien, hein. Merveilleusement bien, le message qu'on partage avec le groupe, avec le staff, avec les joueuses. Il y a eu beaucoup de travail depuis 4 mois pour mettre en place cette nouvelle équipe, avec beaucoup de changements, on le sait. Et c'était pour arriver dans les meilleures dispositions possibles dans cette période du mois de novembre qui est aussi très importante, mais surtout très intéressante à jouer. Et d'avoir la chance d'être l'entraîneur déjà de cette équipe, qui me convient parfaitement depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, et d'avoir l'opportunité d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain quand on joue contre le Real Madrid. Donc ça, c'est de très grands noms du football mondial, et de pouvoir s'entraîner ce matin et de jouer au Parc des Princes, et je pense devant une très belle affluence, c'est magnifique. Oui, bonjour, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Grâce à une petite question, le 29 avril 2017, tu étais déjà au Parc des Princes avec du public pour le PSG Barcelone. Quels souvenirs te reviennent? Je sais que le PSG a joué face à Lyon, mais c'était à huis clos. Là, l'époque du public, qu'est-ce qui te revient en tête? Que des très bons souvenirs. C'est vrai que déjà le fait de jouer au Parc des Princes, pour nous, c'est un honneur, c'est beaucoup de fierté aussi. Voilà, on va essayer de prendre un maximum de plaisir. Là, on sait qu'on va avoir notre public, nos supporters aussi, donc ça va être quelque chose de fort, encore une fois, je pense. Et l'objectif, ça va être, comme j'ai dit, de prendre un maximum de plaisir et essayer d'en donner aussi aux personnes qui seront là demain soir. C'était un bon souvenir, Barcelone? C'était quelque chose qui était... Oui, un très bon souvenir. Si je me souviens bien, il y a eu des buts, il y a eu beaucoup d'ambiance aussi. Donc voilà, c'est que des très bons souvenirs, et j'espère que ça va se répéter demain soir. Bonjour à tous les deux, bonjour Didier Anthony Reich, RMC Sport. Au-delà de la fête populaire qu'il y aura évidemment demain et de ce match de gala, il y a au niveau sportif un duel important parce que le Real est le concurrent direct pour cette première place de groupe. Il va falloir marquer votre territoire en vue de la fin de la phase de poule. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que tout à l'heure, on a évoqué le contexte du moment, de la préparation et puis de ce match en lui-même. Mais après, il y a l'essentiel, et la seule chose qui est importante et intéressante, c'est le match en lui-même. Donc on sait qu'on va affronter une équipe qui est bien organisée, qui a un certain système et un certain style à l'espagnol. Donc voilà, on a suivi ça et analysé ça de près depuis 3-4 semaines. Après, on a nous aussi maintenant un vrai savoir-faire. Mais l'idée, justement, c'est ce que vient de dire Grace. Effectivement, c'est un honneur de jouer ici, de jouer ce type de match. Mais c'est surtout un vrai match de compétitrice que j'attends de mes joueuses et de mon équipe, que ce soit dans l'engagement, dans la récupération du ballon, dans nos mouvements combinés. L'idée, c'est que demain, voilà, pendant les 2 heures de rencontre, juste avant le match, tout le temps additionnel, il faut une équipe très disciplinée, très organisée, et surtout une équipe qui joue, parce qu'on a bâti notre fonctionnement, notre mise en place depuis le départ pour bien récupérer le ballon, mais surtout pour bien l'utiliser. Et demain, contre une équipe qui a cette capacité-là, on a la vocation à démontrer qu'on est une des grandes équipes européennes en termes de qualité et en termes d'avenir, puisqu'on a une équipe jeune qui se constitue petit à petit. Et ces matchs-là, et notamment ce match de demain soir, doit nous permettre de continuer notre progression qu'on a entamée depuis le début de saison, montrer qui on est. On a encore beaucoup de progrès à accomplir, les uns et les autres, au niveau du jeu, sur le plan technique, sur le plan individuel, mais pour mettre tout ça au service de l'équipe de ce type de match. Bonjour Didier, bonjour Grace, Clément pour le site Footeuse. Justement, on parlait de l'ambiance et des grandes soirées européennes. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en avant lors de votre causerie, ou pas en faire trop pour pas non plus mettre l'enjeu du public, du stade presque plein ou plein avec les joueuses? Merci.
Oui, non, le public, ça va être notre 12e homme. Hein. C'est pour ça que depuis quelques jours, on parle uniquement d'analyse terrain, depuis que les filles sont revenues de leurs matchs internationaux, depuis notre victoire à Dijon. Hein, on s'est positionné comme d'habitude. Il y a un match qui suit l'autre, et là, on est uniquement sur le match du Real Madrid par rapport à leur système, à leur 3-5-2. Je pense que voilà, c'est ce qu'elles vont adopter. Puisqu'elle l'utilise depuis un certain nombre de matchs maintenant dans la continuité. Et puis nous, notre système. Donc on parle vraiment de football, de jeu, d'élever notre niveau et utiliser le public du Parc des Princes comme 12e homme, et pour que ça nous galvanise un peu plus, ça nous pousse dans les moments difficiles, parce que dans tous les matchs, il y a des moments difficiles. Mais effectivement, hein, l'idée c'est de vraiment parler que de nous, hein, parler de nous sur où on en est, où on veut aller, et que chaque fille, de Grace, notre capitaine, jusqu'à la jeune qui sera, la petite jeune qui sera remplaçante, que tout le monde soit prêt à en découdre et se sublime sur ce match. Bonjour, Winnie Claret à France Info. Grace, est-ce que avec les filles, vous avez pu vraiment visualiser quels étaient les enjeux de cette affiche en particulier face au Real? Est-ce que vous avez ciblé des failles bien concrètes dans cette équipe du Real, ou au contraire des dangers face à ce Real pour vous? C'est vrai qu'on a pu regarder un petit peu aussi à travers des vidéos que le staff a mis en place. C'est une équipe qu'on respecte énormément, c'est une très bonne équipe espagnole aussi, qui produit pas mal de jeux. Voilà, maintenant, comme on a dit, on s'est beaucoup consacré à notre équipe, on s'est beaucoup préparé, nous, intérieurement d'abord, et c'est vrai qu'on va aborder ce match, bien sûr, avec beaucoup de sérieux. Il y a des points particuliers? Des points particuliers, non. Après, c'est vrai que c'est une équipe, comme j'ai dit, qui aime beaucoup la possession, avec des très bonnes choses aussi offensives, qui sont très intéressantes aussi. Voilà, maintenant, ça va être à nous de produire notre jeu et d'essayer de mettre en place ce qu'on a réussi à faire depuis le début de la saison. Bonjour Didier, bonjour Grace, Isabelle d'Infosport 75. Demain, vous allez affronter donc le Real Madrid. On sait qu'un match se gagne surtout sur des détails, et aussi la différence se fait le plus souvent sur le mental. Comment vous avez préparé vos filles mentalement? Dans la même logique, je vais reprendre ce que je disais avant. L'idée, c'est de ne pas jouer le match avant, hein, de ne pas justement perdre les pédales ou être trop sublimé par le cadre, hein, par le Parc des Princes, par le public, etc. C'est l'utiliser, mais bien se concentrer sur chaque fille, ce qu'elle a à faire au travers du collectif. Mais vous savez, on a une équipe qui est faite, il y a 8 jours en arrière, on avait 18 internationales A qui sont parties dans leur pays. Certaines ont fait les Jeux Olympiques, certaines les ont gagnés. On a la chance d'avoir au PSG 8 filles qui jouent en équipe de France, une des meilleures équipes du monde, qui sera très très ambitieuse pour le prochain championnat d'Europe, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il faut, j'ai beaucoup aimé ce que vient de dire Grace, parce que c'est mon message au quotidien, qu'on joue contre Soyo, contre Dijon ou contre le Real Madrid. Il faut toujours l'humilité du sportif de haut niveau pour respecter d'abord son maillot, ce qu'on a à y faire, et puis l'adversaire. Et on sait que quand en termes de détails, ça baisse un petit peu ou autre, on devient quelconque. Par contre, je sais que cette équipe, par rapport à tous les éléments qui la constituent, a un vrai potentiel de très haut niveau. Et l'idée, c'est pour ça qu'on a vraiment axé notre travail sur... il y avait la question de l'autre journaliste avant, de mademoiselle ou madame là-haut, en parlant des failles et des qualités de cette équipe du Real. On a ciblé les failles éventuelles ou les aspects sur lesquels on peut appuyer, mais comme on le fait quand on prépare Dijon ou une autre équipe, hein, par rapport à notre match, et leur force, hein, pour annihiler ça au plus vite, ne pas être mis en difficulté techniquement et psychologiquement, parce qu'on sait que ce rapport de force sur les matchs serrés, sur les matchs de très haut niveau est très très important. Hein, mais j'ai une confiance absolue et je sais que mon équipe a fait des choses, a fait un parcours très intéressant depuis le début de saison dans la constance. Mais par contre,
je sais qu'on a encore un vrai gap à franchir pour tirer la quintessence de tout le monde en même temps. Et ces matchs-là, ce match de demain soir, c'est ça qui est important. C'est que tout le monde élève bien son niveau sur le plan football, sur le plan de son rôle, et dépasse un petit peu son rôle au bon moment, etc., pour faire la différence. Et comme vous l'avez dit, il faudra que dans les deux surfaces de vérité, sur le plan défensif, on continue à être très 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 sérieuse comme on l'est depuis le début de saison. Et parce que voilà, on est, je pense, la seule équipe en Europe qui n'a pas pris de but actuellement. Donc il faut qu'on s'appuie sur ces fondamentaux. Après, il y a 2 ou 3 autres équipes qui sont comme nous, qui ont pris 1 ou 2 buts. Mais on voit que les grandes équipes, elles ne prennent pas beaucoup de buts. Et puis après, il faut qu'on améliore aussi notre taux d'efficacité. C'est-à-dire que par rapport au jeu produit et par rapport au nombre de situations qu'on se crée, on a un ratio d'efficacité à élever. Et ça rejoint votre question sur les détails. Oui, Didier, où en êtes-vous de votre réflexion sur les gardiennes? Est-ce que vous allez poursuivre l'alternance? Est-ce qu'il y en aura une qui sera titulaire demain et une autre contre Lyon? Est-ce que ce sera la même? Pour l'instant, j'ai en tête, j'ai vraiment en tête sur les 3 matchs qui viennent le schéma que je vais mettre en place. En collaboration bien sûr avec Guillaume, le staff, et puis plutôt Guillaume, l'entraîneur des gardiennes, qui les a plus en main, plus en vue sur toutes les séances. Après voilà, il y a les dernières prestations des filles qui comptent, qui sont importantes. Donc oui, j'ai pratiquement pris ma décision, mais très sincèrement, cette séance de veille de match peut permettre éventuellement de faire évoluer les choses. Mais j'ai autant la dernière fois quand on jouait contre les Ukrainiennes, on était vraiment dans le doute. La veille, c'était une chance sur 2. Là, on a avancé dans notre réflexion. Bonjour Didier, bonjour Grace, Yannick Dalma pour l'équipe. Question pour tous les deux concernant Elisa de Almeida. Donc elle a rejoint le PSG cette saison. Didier, j'aimerais savoir comment vous l'utilisez, comment elles se font dans votre équipe. Et Grace, peut-être toi tu la côtoies en sélection et en club. Voilà, je voudrais savoir comment ça se passe avec Elisa, petit mot sur sa personnalité, qu'est-ce qu'elle apporte au groupe peut-être. Je vais laisser répondre d'abord Grace, comme elles se connaissent bien, et puis je viens de parler, donc voilà, on alterne. Alors Elisa, c'est vrai que déjà je l'ai côtoyée en équipe jeune, l'équipe de France jeune. Là aujourd'hui elle a intégré le Paris Saint-Germain. Moi c'est une joueuse que j'apprécie particulièrement, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est vrai que sur le terrain elle a beaucoup de qualité, c'est une joueuse qui va vite, qui est propre, derrière qui a un très bon jeu de tête. Voilà, elle est assez solide même malgré son jeune âge aussi. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait intégré le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de très bien aussi pour nous, parce qu'elle a aussi une grosse marge de progression. Donc c'est une joueuse avec beaucoup de qualité et je pense qu'elle a encore pas mal de choses encore à apprendre aussi ici. En termes de personnalité, qu'est-ce que vous en pensez? En termes de personnalité, c'est une joueuse qui aime bien rigoler aussi en dehors. Voilà, elle est facile à vivre aussi. Donc elle s'est facilement intégrée au groupe et je pense que ça se voit aussi à travers ses prestations aussi. Oui, Grace a tout résumé. Je ne reviens pas sur l'aspect technique ou footballistique ou son évolution. C'est une jeune joueuse. Donc, on parlait tout à l'heure de notre jeune équipe. L'idée, ça a été de bâtir une équipe plutôt jeune. Il y a 2 ou 3 filles un peu plus expérimentées, mais même toutes les internationales françaises. On a notre capitaine à côté de moi qui a 23 ans, qui joue en équipe de France. Donc, c'est un âge qui est très très jeune pour le football, pour avoir ce brassard dans un club comme Paris. C'est à l'image de ce qu'on est en train de mettre en place pour les années suivantes. Et Elisa rentre tout à fait dans ce schéma-là. C'est une jeune internationale. Elle joue en équipe de France. Voilà. Elle est dans la bagarre de la charnière centrale en fonction de la concurrence entre 4-5 filles. Et on voit que sur les 2 ou 3 derniers matchs, elle a joué tous les matchs. Elle a été titulaire. Et elle est en bagarre je rejoins ce qu'a dit Grace en termes de mentalité de travail, en dehors et sur le terrain, en termes de potentiel d'évolution. Elle correspond absolument aux critères, au profil des filles que je souhaite. Elle bosse, elle va vite, elle est propre techniquement. Quand je la mets sur le terrain, comme le dernier match contre Dijon, on sait ce qu'elle va faire son match. Elle a tout le temps répondu présent de la façon la plus positive. Après, il y a
ce poste, un peu comme le poste de gardien de but, la charnière centrale et la gardienne de but, hein, c'est des postes un peu particuliers parce que c'est la base de l'équipe. Autant ailleurs, au niveau du milieu, suivant qu'on joue à 2, à 3, on peut inverser le triangle, on peut rentrer et sortir. Dans mon idée, hein, ce poste-là a besoin d'une certaine stabilité. Et la meilleure charnière, ce n'est pas forcément les deux meilleurs, etc. On ne sait pas pourquoi au départ. Nous, on a la chance d'avoir 3 très bonnes défenseuses centrales entre Amanda, Paulina et Elisa. En tant qu'entraîneur, à partir du moment où j'en ai deux des 3 sur le terrain, je suis tranquille. Hein, je suis tranquille pour mettre la base de notre équipe. Et on parlait tout à l'heure de récupération, ça suppose un certain positionnement de notre ligne défensive. Donc c'est elles qui le mettent en place. Après, bien sûr, il y a l'acte défensif proprement dit, mais les 3 sont des guerrières, hein, parce que moi j'aime les défenseuses qui aiment défendre avant tout. Donc c'est le cas pour les 3, dont Elisa. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a une alchimie, il y a Amanda qui a un petit peu plus d'expérience, il y a Paulina qui est, voilà, je pense que c'est une top joueuse au niveau mondial, hein, actuellement. Et puis on a Elisa qui est une top joueuse française qui joue en équipe de France et qui est dans cette concurrence-là. Voilà, donc j'en suis très 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 satisfait. Grâce à nouveau, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Je voudrais revenir sur la formule des poules de groupe de cette Ligue des Champions, ton regard là-dessus, et aussi le regard sur finalement ces équipes comme le Real que vous affrontez désormais en phase de groupe. Je suppose que c'est aussi plus intéressant, ça attire le public, ça fait venir du monde. Donc voilà, ton avis un petit peu sur cette équipe du Real Madrid, sur le fait d'affronter le Real, et aussi sur les phases de poule. Bah, c'est vrai que les phases de poule aujourd'hui, on est mis comme les garçons. C'est vrai que c'est très intéressant pour nous. C'est un peu ce qui représente aussi la Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose de très bien pour nous. Aujourd'hui, on a la chance d'affronter le Real Madrid, qui est une très bonne équipe aussi. Et voilà, comme j'ai dit, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup et que voilà, on va vouloir faire un très bon match demain soir. Et c'est ce genre de nom qui permet à faire aussi grandir peut-être la Ligue des Champions. Vous ne les croisiez pas auparavant, le Real. C'était tout le temps le FC Barcelone, là désormais. Le Real vient aussi avec son équipe, et il y a d'autres pays aussi qui proposent des noms, on va dire, du foot européen. Oui, c'est vrai, ça montre aussi une évolution aussi du football féminin. C'est vrai qu'auparavant, on n'avait pas forcément rencontré ce genre d'équipe aussi. C'est vrai qu'il y avait plus le FC Barcelone qui représentait un peu l'Espagne, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le fait que le Real Madrid aussi arrive à avancer, à se développer aussi vite, c'est quelque chose de bien et ça montre une très bonne évolution. Didier, vous parlez pas mal d'avenir. On a appris récemment la prolongation de Paulina Dudek. C'était pas forcément l'habitude du club ces dernières saisons qui laissait un peu courir des négociations. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, ça vous rassure sur le projet du club et aussi sur le fait de fidéliser les maillons forts de cette équipe qui, par le passé, sont partis? Oui, bien sûr. Hein, on avait tous, vous aviez l'inquiétude, le vestiaire avait l'inquiétude en début de saison du fait du départ de joueuses cadres. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une politique à court et moyen terme, hein, parce que dans le football, on ne se donne pas non plus des avenirs trop longtemps. On sait que la vie des entraîneurs sont des fois plus courtes que prévu. Donc voilà, donc l'idée c'est il y a quelqu'un à côté de moi qui est Grace, qui est notre capitaine. Je ne l'ai pas mis capitaine pour rien, à son âge. Bien sûr, c'est une Parisienne. Elle a gagné avec Paris l'année dernière. Elle a une grosse marge de progression. J'attends beaucoup d'elle, encore plus, tous les jours plus. Demain soir, j'attends qu'elle soit au top niveau. Et pour ce faire, je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu Paulina, mais il y a 6-7 joueuses ou 8 joueuses actuellement où il y a des négociations en cours. Et Grace est là. Et voilà. Elle sait, comme Paulina, comme Sarah, comme voilà, ces 7-8 joueuses, Marie et autres, que j'ai une confiance absolue en elles et ce projet passe aussi par leur réussite actuelle et passe dans un premier temps et passe par le renouvellement de contrat pour assurer l'avenir. Donc effectivement, elles ne le savent pas, mais en amont, que ce soit avec Ulrich ou avec la direction du club, voilà, je leur ai dit comment je voyais l'avenir au niveau de cet effectif, ce dont on avait besoin, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer un petit peu en termes de renfort, en termes de progression, en termes de constitution d'effectifs. Mais la première chose et la chose la plus importante, c'est que l'équipe qui sera demain sur le terrain
Donc quand je dis l'équipe, voilà, les 15, 16, 17 joueuses de base que je fais jouer régulièrement, soit notre base pour les saisons à venir. Une question pour Didier. Depuis le début de la saison, on a vu un Paris imbattable qui ne prend pas de but. Pourtant, dans le jeu, on a peut-être eu l'impression que c'était plus difficile ces dernières semaines. Est-ce que vous avez partagé le même constat? Et est-ce que c'est dû à l'accumulation de matchs? Et comment vous sentez votre groupe pour demain? Oui, je vous rejoins un peu. Jusqu'au match de Kharkov, c'était en progression constante. On a fait des matchs de très haut niveau, notamment contre les Ukrainiennes, contre Guingamp dans la foulée. C'était vraiment parfait, pratiquement parfait, dans la récupération, dans le jeu, dans l'implication dans le camp. Il y avait juste à chaque fois le critère que j'ai évoqué d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y avait trop de situations, trop d'occasions par rapport au nombre de buts marqués au niveau de ce ratio. Mais après, sur tout le reste, j'étais aux anges parce que l'équipe était dans la constance en termes de mentalité de travail, de groupe, de jeu, etc. Après, sur les 2 derniers matchs, c'était le match avant trêve internationale et après trêve internationale, c'est-à-dire Saint-Étienne qui est venu faire un très bon match chez nous et où on a fait un match plus sérieux que élaboré en termes de grandes envolées. Et puis à Dijon, on avait vraiment l'envie de faire un très très bon match, mais je me suis vite rendu compte en cours de première mi-temps qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient fatiguées parce que, vous savez, elles ont toutes joué 2 matchs, la plupart. Les Françaises revenaient du Kazakhstan, 4 heures de décalage horaire, 8 heures de vol, arrivées 48 heures avant le match. Et c'était pas simple. Donc l'idée à ce moment-là, c'était de se dire de rester sur notre constance de résultats et de solidité défensive. On avait la possession, mais il a manqué effectivement, parce qu'à Dijon, on a fait un match intéressant sur le plan collectif, etc. Après, on peut tout le temps dire l'opposition, ceci, cela, mais on a pratiquement passé notre temps dans leur camp au niveau du jeu, à insister sur nos idées, sur nos déplacements combinés et autres. Après, il a manqué la flamme sur 4-5 coups pour être à l'abri et plus tôt et faire la différence. Mais globalement, moi je suis plutôt très content de l'évolution de l'équipe depuis le début de saison. Et puis vous savez, une équipe sur 10 mois, elle n'aura pas une progression linéaire comme ça. De temps en temps, il y a un petit seuil de fatigue, un petit physique, mental, pour mieux repartir. C'est à ce moment-là que le staff doit être très vigilant, parce que quand je rejoins la question de tout à l'heure, il y a toujours un aspect physique. Donc faire en sorte de faire tourner, de sentir les coups au bon moment, de ne pas user certaines joueuses, utiliser un petit peu plus de fraîcheur, de tenir compte de ça à l'entraînement, et puis surtout sur le plan mental, de bien les revigorer, faire en sorte que personne ne s'endort et personne ne pense que c'est acquis. Et là, comptez sur moi pour être vigilant pour ça. De nouveau, Siani Dalma pour l'équipe. Grace, comment tu vois l'enchaînement là, Real, Lyon, encore Real? Est-ce que ça peut déjà être un tournant important dans votre saison? Oui, c'est vrai que c'est une semaine très importante pour nous. Déjà, on commence par le Real Madrid, où on peut aller chercher une première place de poule. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaite faire. C'est vrai qu'on travaille aussi pour ça. On s'est préparé aussi pour ce genre de match. Ensuite, on va aller au Groupama Stadium face à Lyon. Voilà, on sait que c'est toujours assez particulier, c'est le choc de la D1 féminine. Mais voilà, c'est pour ce genre de match aussi qu'on joue au football et qu'on a envie de jouer. Et on est prête et on a envie de faire de très belles performances. Bonjour Grace, bonjour Didier. Vraiment pour Culture PSG, question pour Grace. Qu'est-ce que tu penses de toi en tant que capitaine de l'équipe, de la prolongation de Paulina? Et question piège qui arrive derrière, où est-ce que tu en es toi de la prolongation de contrat? Est-ce qu'on va bientôt avoir aussi l'annonce de ta prolongation sur le site officiel? Alors déjà j'ai été très contente pour Paulina, parce que c'est vrai que c'est une joueuse qui a montré qu'elle était très importante aujourd'hui pour l'effectif. Voilà, c'est une très grande joueuse, pareil aussi, qui est jeune, qui a une très bonne marge de progression aussi. Donc voilà, c'est très bien pour nous de pouvoir la conserver, c'est sûr. Et après, concernant moi, comme le coach l'a dit, voilà, on est en négociation avec le club aussi. Voilà, on échange. C'est vrai que moi, je suis une titi parisienne. C'est vrai que c'est mon club de cœur. Aujourd'hui, je suis à 100% parisienne. Et puis, on va voir comment ça va évoluer.
Didier, pour rejoindre la question de ma collègue de l'équipe, c'est une semaine qui représente bien finalement ce qui est devenu le PSG depuis quelques saisons maintenant, avec le choc face au Real demain, puis face à l'OL, puis au retour au Real. Est-ce que pour vous, ça va représenter la dimension qu'aura pris le PSG ces dernières saisons, selon les résultats, de savoir qu'on avance en C1 et que voilà, on va savoir qui de Lyon ou de Paris domine ce début de saison en D1? Oui, bah, bien sûr, hein, on ne peut pas se le cacher, mais la saison sera longue. Hein, on se rend compte que effectivement, les matchs et rapports directs seront importants, mais je vous parlerai ça de la suite de cette importance après le match Vous pourrez me poser la même question demain soir, après le match du Real. Je vous dirai exactement où on en est et comment je me positionne par rapport à ça. Aujourd'hui, le seul intérêt que j'ai, la seule réflexion, bien sûr, hein, gouverner c'est prévoir, donc on a anticipé sur pas mal de choses, hein, sur cette période très très importante, mais ces périodes-là deviennent importantes puisque celles qui étaient précédentes étaient déjà très importantes. Et quand on réussit des choses et logiquement et dans la continuité, on pense tout le temps que c'est normal et puis que voilà, on banalise un peu les choses. Mais tous les matchs sont difficiles à jouer, à gagner. Hein, on se rend compte juste en termes de championnat. On parle de PSG et de Lyon, mais il y a aussi Paris FC. Hein, et nous, on a fait un très bon match, un très bon résultat, et on voit qu'elles ont perdu qu'un match, c'est contre nous. Elles vont jouer aussi Lyon, hein, par exemple. Donc il y a plein de choses qui vont se passer dans tous les sens. Et d'où l'importance, nous, de se focaliser uniquement sur, je vous l'ai dit, on a des grandes joueuses, on est un grand club, il y a des prolongations, tout se rejoint. Il y a des filles qui étaient en fin de contrat, on aurait pu attendre janvier, février, mars, etc., voir où on en est. Et les discussions ont commencé au mois de septembre, dès que la saison était commencée, parce que c'est un projet à moyen terme, et on sait aujourd'hui ce que représente le Paris Saint-Germain féminin pour la marque Paris Saint-Germain. On sait ce que représente le PSG dans l'échelle du football mondial, européen mais mondial, hein, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent. Et puis on sait qu'on a aussi un potentiel joueuse très intéressant et très évolutif entre les mains. Et l'idée, c'est de tout ça petit à petit, c'est chaque jour, chaque match, chaque période. Et là, il y a une vraie belle période, hein, une période européenne avec le Real. Et après, voilà, bien sûr, le match de Lyon. Hein. Mais vous savez, très sincèrement, on va préparer, le staff et les joueuses, le match de Lyon, comme on a préparé le Real et comme on a préparé Dijon il y a 15 jours, avec le même sérieux, mais aussi avec la même idée de faire un grand match par rapport à nos arguments, à nous, avec bien sûr tout le respect. Hein, on en a parlé avec le club, avec les filles, et on sait très bien que, hein, je l'ai dit quand j'ai signé au PSG, on sait très bien que les 14 dernières années, c'était Lyon qui était championne. Moi, je voyais ça de l'extérieur, hein, avec l'œil d'un novice. Et là, de l'intérieur, je sais que le PSG a été champion et on n'a pas envie que ce soit un accident. Hein, on a envie de démontrer que le Paris Saint-Germain a une vraie équipe. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai envie aussi que tout le monde reconnaisse que cette équipe a un savoir-faire. Et puis, et de voir mes joueuses. Moi, je suis heureux quand les joueuses progressent. Voilà, j'ai souvent eu des équipes jeunes avec des joueurs. La dernière fois que je suis venu au Parc des Princes, c'était avec Nice. Et on a gagné contre le PSG 1-0 à la dernière minute avec un but qui a été marqué à la 90e minute, un centre de Mounier pour Loïc Rémy, deux gamins qui venaient de la CFA de Lyon et puis qui débutaient en Ligue 1. Et puis on sait que c'est juste qu'on sont devenus ces joueurs-là. Et bien quand on est entraîneur, qu'on fait ça et qu'on participe à ça, c'est merveilleux. Donc on est tous là, les filles l'ont dit tout à l'heure, Grâce l'a dit, de vivre des grands moments au Parc des Princes, etc. Et ça passe par des très grands résultats, des très bons résultats contre les grosses équipes. Mais il ne faut pas oublier que tous les autres matchs sont aussi très, très compliqués à gagner, etc. Quand ils sont gagnés, on pense que c'est normal parce qu'on s'appelle PSG, mais on verra. Il pourra y avoir des surprises au cours du championnat. Et l'équipe qui sera la plus régulière, en plus des confrontations directes, sera championne de France. Mais on sait que ça va jouer à pas grand-chose, et je rejoins une autre question des détails. Mais tout ça, on parlera ça demain soir, parce qu'il y a déjà beaucoup de détails à régler. Et nous aussi, notre vocation ici,
c'est d'aller le plus loin possible en Champions League et puis de vivre des moments merveilleux au travers de cette compétition. Merci à tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous invite à suivre Théo pour aller assister à l'entraînement.